Salut la team, donc c'est parti pour le récap du France Pro qui va justement nous permettre d'analyser le physique de Samson Daouda à 2 semaines de Monsieur Olympia 2024. Mais avant ça, je vous donne bien évidemment le classement final de cette compétition qualificative pour Monsieur Olympia 2025. Et sans surprise, Samson Daouda termine à la première place et se qualifie donc pour Monsieur Olympia. À la seconde place, Andrea Presti. Et à la troisième place, le Français Théo Le Guerrier. Donc Samson Daouda a littéralement surclassé ses adversaires et aucun d'entre eux justement n'a pu rivaliser avec lui sur scène. Je vais répéter ce que j'ai dit dans la vidéo où j'ai donné l'information vis-à-vis de la participation de Samson à cette compétition, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu besoin de venir à cette compétition avec sa meilleure forme pour la remporter. C'est en quelque sorte un avant Monsieur Olympia pour peaufiner ses réglages au niveau hydratation, etc. Donc je n'ai pas besoin justement de vous en dire plus pour voir ce qui fonctionne ou non, mais également s'assurer sa qualification pour Monsieur Olympia 2025. En ce qui concerne sa condition, car c'est ce qui m'intéresse principalement, elle était très bonne, mais pour Monsieur Olympia, j'espère qu'elle sera légèrement plus poussée, mais d'après ces images, ça pourrait être le cas, car malheureusement, j'étais pas sur place ni à la place des juges, mais ces ischios présentaient des séparations plus prononcées, légèrement justement plus profondes, et pour ses fessiers, la peau était vraiment collée et vraiment très fine, mais c'était pas encore justement comparable avec un Derek Lushford, même si un fessier strié n'est pas gage d'une victoire assurée, et bien heureusement, et cette compétition va lui servir à voir ses défauts et d'essayer justement d'améliorer ça si possible avant Monsieur Olympia. Si on parle rapidement d'Andrea Presti, de notre Français, donc Théo, Andrea était un cran au-dessus, ligne, condition, volume, physique également plus complet, surtout sur les postes de dos, donc deuxième place méritée pour Andrea. Théo, lui, a affiché une très belle condition, mais personnellement, et donnez-moi votre avis en commentaire, je n'ai pas vu de réelles améliorations si je le compare à la saison dernière, et malheureusement, son abdomen était assez proéminent, il n'affichait pas assez justement d'épaisseur et de détail, et Théo avait du mal à le contrôler, mais je le répète, très belle condition. Pour revenir sur Samson, une chose importante que j'ai déjà évoquée sur le contrôle de son abdomen, et bien sur cette compétition, Samson a plutôt bien géré la chose. Sur toutes les images que j'ai pu voir, c'était beaucoup mieux et on voit qu'il a travaillé sur ce problème et je n'ai rien vu de choquant durant cette compétition. Question volume, Samson égale à lui-même énorme, très épais avec une superbe ligne très esthétique, physique plus équilibré que la saison dernière. Donc reste à voir si Samson peut réellement améliorer d'ici 15 jours justement cette condition. Ça semble assez compliqué et sans cette condition plus poussée, il lui sera très difficile de remporter Monsieur Olympia, même si justement ça ne fait pas tout. Par contre, si les juges voient un réel changement, tout est possible. Personnellement, je pense que Samson peut améliorer cette condition avec plus de cardio, une diète encore un peu plus stricte, bien évidemment sans aller dans les excès, après avoir ce que va donner son physique sur scène. Donc je parle bien évidemment de Monsieur Olympia, car je trouve qu'ici l'éclairage n'est pas des meilleurs et c'est un facteur très important à ne pas négliger, mais cette condition, si jamais elle était identique à Olympia, ne serait sûrement pas suffisante pour emporter justement le titre, pour passer devant Adi et Derek Lushford. Si toutefois ils sont aussi découpés que la saison dernière, voire davantage pour Derek, surtout de face, car Adi sur ses dernières compétitions, donc l'Arnold Classic, il est tout juste impatable et on se dirige justement avec le même top 3 que la saison dernière, mais selon les conditions présentées, l'ordre va certainement changer et je l'espère, mais Samson doit encore justement pousser légèrement sa condition pour mettre toutes les chances de son côté, car lui, il ne lui manque justement que cette condition ultra poussée pour devenir le nouveau Monsieur Olympia.
On passe à la deuxième compétition qui a eu lieu ce week-end. Donc je parle du Légion Sport avec beaucoup plus d'athlètes présents sur scène, mais uniquement des athlètes qui étaient pratiquement inconnus du grand public, hormis Patrick Moore, mais qui malheureusement n'a pas fait mieux que lors de sa dernière compétition. Comme prédit, Brett Wilkin a été face à Bruno Santos, qui a remporté le UK Pro face à Andrea Presti, qui était présent au France Pro face à Théo et Samson. Mais ici, il était face à Brett Wilkin, donc un athlète absent la saison dernière pour des problèmes de santé, mais il a su revenir justement au meilleur de sa forme. On peut voir sur ces images que ce sont des physiques assez similaires, mais Brett a affiché une condition générale plus poussée que Bruno, avec des séparations plus profondes des quadriceps et des ischios vraiment découpés, des fessiers striés mais également un physique plus esthétique, avec une taille relativement plus fine, avec une sangle qui était également beaucoup plus détaillée. Sur le plan du volume de face et de profil, c'est assez semblable. Par contre, de dos, les cuisses de Brett sont plus larges et plus épaisses. Pour ce qui est du dos, les deux athlètes manquent encore d'épaisseur, notamment Brett surtout sur le bas du dos, et malheureusement ses insertions sont assez hautes, ce qui n'est pas le top pour afficher un dos complet et pour pouvoir rivaliser avec le top athlète de la catégorie. Toujours au Légion Sport, mais cette fois en classique physique, donc l'athlète Michael Daboul, qui a décroché sa qualification pour Monsieur Olympia 2025 la semaine dernière, a de nouveau remporté un pro show malgré des douleurs intestinales et des vomissements qui l'ont justement empêché d'effectuer sa pique correctement, mais ça ne l'a pas empêché de remporter une nouvelle fois la première place, ce qui en dit long sur sa motivation, mais également sur son évolution depuis la saison dernière, même si cette compétition n'était pas la plus élevée en termes de niveau. Donc j'espère qu'il va se rétablir très rapidement pour être à 100% à Monsieur Olympia 2024. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les likes et les commentaires. Ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.